Au cœur d'Andarama, un village réputé pour ses terres fertiles et la sagesse de ses anciens, une jeune fille nommée Tizila vivait une vie paisible auprès de son père, Babakwam. C'était une fille généreuse, toujours prête à aider les autres et respectueuse de chacun. Sa mère était décédée très jeune, la laissant seule aux soins de Babakwam, qui l'aimait tendrement. Au fil du temps, Babakwam sentit que Tizila avait besoin de l'aide d'une mère. Il se remaria donc avec une femme nommée Zalaka. D'une beauté saisissante, elle amenait avec elle sa propre fille, Ayanda, presque du même âge que Tizila. Au début, Zalaka se montra chaleureuse et attentionnée, parlant gentiment à Babakwam et traitant Tizila avec gentillesse. Elle tressait les cheveux de Tizila, lui racontait des histoires et assurait à Babakwam qu'elle aimerait sa fille comme la sienne. Pendant un temps, la paix régnait dans le foyer, et Babakwam était convaincu d'avoir fait le bon choix. Mais tout changea lorsque Zalaka lui trouva sa place. Dès que Babakwam s'absenta pour ses fréquents voyages commerciaux, sa gentillesse disparut comme une ombre. Elle commença à traiter Tizila comme une servante plutôt que comme sa fille. La jeune fille était obligée de se lever avant l'aube pour balayer la propriété, aller chercher de l'eau, préparer les repas et laver le linge. Pendant ce temps, Ayanda était traitée comme une princesse, ne levant jamais le petit doigt pour accomplir quoi que ce soit. Si Tizila commettait une erreur, Zalaka la grondait sévèrement, voire refusait de lui donner à manger pour la nuit. Tizila endurait tout cela en silence, espérant que son père reviendrait bientôt et arrangerait les choses. Mais chaque fois que Babakwam rentrait à la maison, Zalaka arborait son masque de gentillesse, se comportant comme une épouse et une belle-mère dévouée. Elle louait Tizila devant lui, disant qu'elle était une si bonne fille, qu'elle m'aidait toujours à prendre soin de la maison. Babakwam, inconscient de ce qui se passait réellement, souriait et remerciait Zalaka d'être une épouse si attentionnée. Les villageois remarquaient la souffrance de Tizila, mais Zalaka était une femme influente. Elle entretenait de solides liens avec les anciens du village et savait comment détourner les mots en sa faveur. Si on la questionnait, elle répondait simplement qu'elle enseignait la discipline à la jeune fille, la rendant ainsi forte pour l'avenir. Par crainte de l'offenser ou de s'immiscer dans les affaires familiales, les villageois gardaient le silence, ne lui adressant que des regards compatissants tandis qu'elle travaillait sans relâche du matin au soir. Malgré les difficultés, Tizila restait gentille et patiente. Elle ne dénonçait jamais sa belle-mère ni ne se plaignait de ses difficultés. Elle croyait que tant que son père serait en vie, il y aurait encore de l'espoir pour un avenir meilleur. Mais elle ignorait que Zalaka préparait déjà quelque chose de bien pire, quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Dès le départ de Babakwam pour ses voyages commerciaux, la vie de Tizila devint une souffrance sans fin. Zalaka, qui se prétendait autrefois gentille, la traitait désormais comme une simple servante. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Tizila était obligée de se lever pour balayer la cour, aller chercher de l'eau au ruisseau lointain et préparer le petit déjeuner pour la maisonnée. Tandis qu'elle travaillait sans relâche, Ayanda restait au lit, ne se réveillant que lorsque le repas était prêt. Zalaka servait sa fille en premier, lui donnant les meilleures portions, tandis que Tizila mangeait ce qui restait, s'il en restait. À mesure que les jours passaient, la cruauté ne faisait qu'empirer. Si Tizila commettait la moindre erreur, renversant un peu d'eau, brûlant légèrement la nourriture ou ne finissant pas ses tâches assez vite, Zalaka la punissait. Parfois, on la privait de nourriture toute la journée. D'autres fois, on la forçait à s'agenouiller sur le sol dur pendant des heures sous le soleil brûlant. Si elle essayait de se reposer, Zalaka la harcelait en lui disant « Une paresseuse comme toi ne vaudra jamais rien ». Babakwam, inconscient de ce qui se passait, continua son voyage, rapportant richesses et cadeaux pour sa femme et Ayanda. Il avait une confiance totale en Zalaka, convaincu qu'elle prenait soin de Tizila comme promis. À chaque retour, Zalaka s'assurait que tout soit parfait. Elle se comportait comme une mère aimante, souriant et félicitant Tizila devant lui. « C'est une fille travailleuse, disait-elle. J'essaie seulement de bien l'élever. » Tizila, trop effrayée pour dire la vérité à son père, forçait un sourire et gardait le silence. Les villageois voyaient ce qui se passait. Ils remarquèrent combien Tizila avait maigri, combien ses yeux autrefois brillants étaient maintenant ternes par l'épuisement. Certaines femmes chuchotaient entre elles, disant qu'il était injuste qu'un enfant souffre autant. Quelques personnes bienveillantes lui donnaient secrètement à manger quand Zalaka ne regardait pas, mais personne n'osait la défendre. Zalaka entretenait de solides liens avec les anciens du village, et beaucoup craignaient sa colère.
C'était une femme qui savait manipuler les mots, déformant la vérité pour se faire passer pour innocente. Si on la confrontait, elle prétendait qu'elle ne punissait Tizila que pour son bien. Malgré tout, Tizila n'a jamais perdu sa bonté. Elle a travaillé dur, a enduré la douleur et s'est accrochée à l'espoir qu'un jour les choses changeraient. Mais elle ignorait que Zalaka préparait déjà quelque chose de bien pire, quelque chose qui la pousserait au-delà des limites de la souffrance. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines de Ndorama, Baba Kwam tomba gravement malade. Son corps, autrefois robuste, s'affaiblit et il ne put plus quitter son lit. Le guérisseur du village essaya des herbes et des prières, mais rien ne semblait faire effet. Des rumeurs se répandirent dans le village. Certains disaient que c'était simplement la vieillesse, tandis que d'autres craignaient qu'une force obscure soit à l'œuvre. Zalaka, voyant là une occasion de se débarrasser définitivement de Tizila, ne perdit pas de temps à répandre sa propre version de la vérité. Cette maladie n'est pas ordinaire, dit-elle aux villageois en secouant la tête avec une fausse tristesse. Un mal a maudit notre foyer. Elle soupira profondément, regardant autour d'elle comme si elle cherchait des réponses. Puis, à voix basse, elle ajouta, « Et je crains de savoir d'où vient cette malédiction. » Les villageois se penchèrent, curieux et inquiets. « C'est Tizila, » murmura Zalaka. « Depuis sa naissance, le malheur l'accompagne. Sa mère est morte, et son père est à l'agonie. Les esprits sont en colère. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » Certains villageois murmuraient, incertains. Ils savaient que Tizila était une bonne fille, toujours gentille et travailleuse. Mais d'autres, surtout ceux fidèles à Zalaka, acquiescèrent. Les ancêtres ne punissent pas sans raison, dit un ancien. Peut-être la jeune fille portait-elle un sombre présage. Zalaka ne perdit pas de temps. Elle alla trouver les anciens du village, la voix tremblante d'une fausse inquiétude. Nous devons purifier notre famille de cette malédiction, plaida-t-elle. Autrefois, lorsque de tels malheurs frappaient, l'accusé était soumis au procès des lions. S'il était innocent, les esprits le protégeaient. Mais s'ils étaient coupables, elle laissa sa voix s'éteindre, son intention claire. Les anciens, attachés par la tradition, examinèrent attentivement ses paroles. L'épreuve des lions n'avait pas été utilisée depuis des années, mais elle était toujours respectée comme une épreuve sacrée. Après de longs débats, ils finirent par accepter. Tizila serait emmenée à la tanière du lion. Si elle était vraiment innocente, les esprits l'épargneraient. Sinon, son sort était scellé. Cette nuit-là, tandis que Tizila frottait le sol de la cuisine, Zalaka se tenait près d'elle avec un sourire triomphant. « Demain, tu répondras de la malédiction que tu as jetée sur cette famille, » dit-elle froidement. Les anciens ont parlé. Tu affronteras les lions à l'aube. Le cœur de Tizila battait fort. Elle avait déjà entendu parler du procès. Personne n'y avait survécu. Sa belle-mère avait finalement réussi son plan pour se débarrasser d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Au fond d'elle-même, elle s'accrochait encore à l'espoir. Peut-être, les ancêtres avaient-ils un autre plan pour elle. À l'aube, le village d'Andorama était silencieux, empreint d'un profond malaise. Une foule s'était rassemblée, les visages emplis de peur et de tristesse. Au centre de la foule se tenait Tizila, les mains liées par des cordes rugueuses. 2 gardes du village l'encadraient, la serrant fermement dans leurs bras, la conduisant sur le sentier poussiéreux menant à la tanière sacrée des lions. Le voyage fut long, les menant au cœur de la forêt, où de grands arbres centenaires se dressaient et d'épaisses vignes couvraient le sol. Le cœur de Tizila battait fort, mais elle gardait la tête haute. Elle refusait d'offrir à Zalaka la satisfaction de la voir s'effondrer. Elle entendait les murmures autour d'elle. Certains la plaignaient, leurs voix empreintes de regret. « La pauvre fille » murmura une femme. « Elle n'a rien fait de mal. » D'autres, en revanche, restèrent silencieuses, trop effrayées pour contester la décision de l'aîné. Devant eux, la tanière des lions apparut, une fosse profonde et sombre creusée dans la terre, au bord bordé de rochers déchiquetés. À l'intérieur, les grandes bêtes rôdaient dans l'ombre, leurs yeux dorés observant, leur corps puissant se déplaçant avec une grâce lente et régulière. Personne n'était jamais entré dans cette tanière et n'en était ressorti vivant. On disait que les véritables innocents seraient épargnés. Mais personne n'avait jamais vu un tel miracle. Debout fièrement près de la fosse, Zalaka arborait un sourire cruel, les bras croisés de satisfaction. « Il est temps » annonça-t-elle d'une voix forte et ferme. « Les ancêtres la jugeront aujourd'hui.
Elle se tourna vers les gardes et acquiesça. Sans hésiter, les gardes saisirent Tizila et la traînèrent jusqu'au bord de la fosse. Juste avant qu'on la pousse à l'intérieur, elle prit une profonde inspiration, fermant les yeux un bref instant. Puis, d'un coup violent, elle s'écroula, son corps heurtant le sol dur en contrebas. La foule à l'état. Certains se détournèrent, incapables de regarder. D'autres retinrent leur souffle, attendant l'attaque des lions. Pendant un instant, seul le silence régna. Tizila heurta violemment le sol, l'air s'échappant de ses poumons tandis qu'elle peinait à se relever. Le gouffre était profond, les parois rugueuses et trop hautes pour être escaladées. Elle sentait la terre sous ses mains, sèche et jonchée d'ossements, vestiges de ceux qui y avaient été jetés avant elle. L'odeur des lions flottait dans l'air, un mélange de poussière et de puissance brute. De l'ombre, les grandes bêtes surgent. Leurs yeux dorés brillaient dans la faible lumière, leurs pattes massives se déplaçant silencieusement sur le sol. Le plus grand d'entre eux, un mâle à l'épaisse crinière sombre, émit un grognement sourd qui résonna dans la fosse. Tizila se figea, le cœur battant la chamade. Elle savait que c'était l'instant où elle devait mourir. Les lions s'approchèrent, leur souffle brûlant contre sa peau tandis qu'ils la reniflaient. La foule au-dessus retenait son souffle, s'attendant à l'attaque. Une femme se couvrit le visage, refusant de regarder. Zalika esquissa un sourire narquois, se détournant déjà, certaine que son plan avait réussi. Mais soudain, quelque chose d'incroyable se produisit. Les lions ne bondirent pas. Ils n'enfoncèrent pas leurs griffes acérées dans sa chair. Au lieu de cela, ils baissèrent la tête et s'assirent autour d'elle, leur queue s'agitant paresseusement. Le grand mâle poussa un profond soupir et posa la tête sur ses pattes, comme s'il avait perdu tout intérêt. Les autres suivirent, certains se léchant la fourrure, d'autres s'étirant sous le soleil chaud qui éclairait maintenant la fosse. Des halètements résonnèrent dans la foule. Les gens se penchèrent en avant, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Les lions ne l'attaquent pas », murmura quelqu'un. Parmi les spectateurs se tenait grand-mère Abeni, la plus vieille et la plus sage des aînés d'Indarima. Son visage ridé, habituellement calme, exprimait maintenant l'étonnement. Elle s'avança, levant son bâton haut dans les airs. « Ce n'est pas une fille ordinaire », déclara-t-elle d'une voix forte et assurée. « Les ancêtres ont parlé. Ils l'ont protégée. Elle n'est pas maudite. Elle est bénie. » Un murmure parcourut la foule. Les gens se regardèrent, incertains de ce qu'ils devaient croire. Pendant des années, le procès des lions avait signifié une mort certaine. Jamais personne n'avait survécu. Si les esprits avaient sauvé Tizila, alors elle était sûrement innocente. Le visage de Zalika pâlit. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Désespérée, elle s'avança, la voix tremblante. « C'est un piège. Les lions ne doivent pas avoir faim. »« Non, si. » Mais grand-mère Abeni la fit taire d'un regard sévère. « Les esprits ne mentent pas, » dit-elle fermement, et les ancêtres non plus. La jeune fille vit parce qu'elle est destinée à vivre. Les villageois acquiescèrent, leur peur se transformant en admiration. Tizila, la jeune fille rejetée par une malédiction, avait été enlacée par les créatures les plus féroces du pays. Le visage de Zalika se tordit de stupeur et de fureur tandis qu'elle observait les lions se reposer paisiblement autour de Tizila. C'était impossible. Personne n'avait jamais survécu à l'épreuve des lions. Comment cette fille, cette inutile, pouvait-elle être la première? Ses poings se serrèrent tandis que les villageois haletaient de stupeur, leur peur se transformant en admiration. « C'est un piège !» s'écria soudain Zalika en s'avançant. Sa voix était cinglante de désespoir. Les lions ne devaient pas avoir faim, c'est la seule raison pour laquelle ils l'avaient épargnée. Elle se tourna vers les anciens, le regard hagard. « Vous ne pouvez pas prendre cela comme un signe. Nous ne devons pas la laisser rester dans ce village. Elle est dangereuse. Elle doit être exilée. » La foule s'est haute. Les anciens échangèrent des regards, méditant ces paroles. Mais grand-mère Rabini s'avança de nouveau, sa voix ancienne mais puissante fondant l'air. « Tu as tort, Zalika, dit-elle fermement. Ce n'est pas un piège. Les ancêtres ont parlé et l'ont protégée. Tizila n'est pas maudite, elle est élue. » Des murmures se répandirent parmi les villageois et des hochements de tête approuvèrent. Ils l'avaient tous vue de leurs propres yeux. Si les esprits avaient voulu la mort de Tizila, les lions l'auraient attaquée. Mais au lieu de cela, les bêtes l'avaient traitée comme l'une des leurs. Comment pouvait-il nier un tel signe? Zalika respira par à-coups, haletant de colère. Elle sentait le pouvoir lui échapper des doigts. Non,
murmura-t-elle en secouant la tête. Non, c'est impossible. Mais les anciens avaient pris leur décision. Grand-mère Rabini se tourna vers les gardes et leur fit un simple signe de tête. Libérez la fille, ordonna-t-elle. Les gardes, qui avaient autrefois traîné Tizila vers sa perte, s'avancèrent et la tirèrent prudemment hors du gouffre. Dès que ses pieds touchèrent le sol, les villageois éclatèrent en acclamations. Certains applaudirent, d'autres inclinèrent la tête en signe de respect. Zalika ne put que regarder, figée de rage, Tizila, qu'elle avait tenté de détruire, s'élever au rang des plus hautes figures du peuple. Les anciens l'entourèrent, l'accueillant parmi eux. « Tu resteras avec nous, » lui dit doucement grand-mère Rabini. « Tu apprendras les voies de la sagesse, car les esprits ont de grands projets pour toi. » Les ongles de Zalika s'enfoncèrent dans ses paumes. Elle avait perdu. Non seulement Tizila avait survécu, mais elle avait obtenu une place d'honneur. Le pouvoir qu'elle avait autrefois exercé sur le village s'effondrait sous ses yeux. Et pour la première fois de sa vie, Zalika ressentit de la peur. Tizila reçut une place d'honneur parmi les anciens, et sous la direction de grand-mère Rabini, elle entama un nouveau chapitre de sa vie. Chaque matin, elle se réveillait avant le lever du soleil, assise aux côtés de la vieille femme sage, écoutant les enseignements des ancêtres. Elle apprit les anciennes lois qui régissaient Indorama, les traditions qui avaient assuré la solidité du village pendant des générations. Grand-mère Rabini lui enseigna les secrets de la guérison, lui montrant comment mélanger les herbes pour soigner la fièvre, apaiser les blessures et soulager la douleur. Tizila observait attentivement, mémorisant chaque feuille et chaque racine, avide d'apprendre. Elle accompagna l'aîné pour aider les malades, touchant la vie de ceux qui s'étaient autrefois détournés d'elle. Bientôt, des rumeurs se répandirent dans le village. La jeune fille qui avait survécu au lion n'avait pas seulement eu de la chance, elle était douée. Au fil des mois, Tizila devint célèbre pour sa sagesse. Les gens venaient la voir non seulement pour des médicaments, mais aussi pour des conseils. Elle parlait d'équité et de justice aux chefs du village, leur rappelant que le pouvoir ne devait pas servir à la cruauté. Même les anciens, qui avaient autrefois douté d'elle, l'écoutaient désormais attentivement. La nouvelle de sa survie et de son influence grandissante se répandit au-delà d'Indorama. Des villages lointains vinrent voir la jeune fille bénie par les ancêtres. Certains vinrent la mettre à l'épreuve, lui posant des questions difficiles, mais Tizila répondit à chacune avec patience et clarté. D'autres lui apportaient leurs malades, espérant qu'elle les guérirait. Beaucoup souhaitaient simplement la contempler, persuadés que voir son visage leur porterait bonheur. Tizila resta humble, n'oubliant jamais les épreuves qu'elle avait traversées. Elle travaillait sans relâche, mettant son savoir au service des personnes dans le besoin. Autrefois traitée comme une paria, elle était désormais respectée comme une leader. Mais au fond d'elle-même, elle savait que son chemin n'était pas encore terminé. Il restait encore une chose en suspens. Son père, Baba Kwam, n'était pas revenu. Et Zalika, la femme qui avait tenté de la détruire, n'avait pas encore été jugée. Baba Kwam était parti depuis de nombreux mois, luttant contre une maladie qui avait failli lui coûter la vie. Il s'était rendu dans un village lointain pour se faire soigner, et malgré un voyage long et douloureux, il avait enfin retrouvé ses forces. Alors qu'il retournait vers Indorama, il avait hâte de revoir sa famille. Sa fille, Tizila, lui manquait, même s'il savait que Zalika pouvait être dure, il croyait qu'elle avait pris soin de leur foyer en son absence. Mais dès son arrivée au village, il sentit que quelque chose n'allait pas. Les gens chuchotaient à son passage, leurs yeux emplis de pitié ou de peur. Certains évitaient complètement de le regarder. Déconcerté, Baba Kwam arrêta un groupe d'hommes près de la place du marché. « Que s'est-il passé chez moi » demanda-t-il, la voix lourde d'inquiétude. Les hommes hésitèrent, se regardant les uns les autres, avant que l'un d'eux ne prenne enfin la parole. « Votre femme, Zalika, a fait quelque chose de terrible, » dit-il. « Elle a accusé votre fille d'être maudite et l'a jetée dans la fosse aux lions. » Baba Kwam eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Son cœur battait fort, et l'espace d'un instant, il ne put respirer. « Non, » murmura-t-il, « c'est impossible. » Tizila, une autre villageoise, s'avança. « Elle a survécu » dit-il rapidement. « Les lions ne lui ont pas fait de mal. » Les anciens y virent un signe. Elle vit désormais avec eux, apprenant les voies de la sagesse. Le soulagement envahit le visage de Baba Kwam, mais il fut vite remplacé par la rage. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait les poings. Sa propre femme l'avait trahi, avait tenté de tuer son unique enfant.
Il avait fait confiance à Zalika, et elle avait profité de son absence pour commettre le pire crime imaginable. Sans un mot de plus, il se précipita vers le lieu de rassemblement des anciens, d'une voix tonitruante, convoquant une réunion. « Réunissez le conseil immédiatement », ordonna-t-il. « Justice doit être rendue pour ce qui a été fait à ma fille. » Les villageois, qui avaient autrefois craint Zalika, virent alors la fureur d'un père lésé. Les rumeurs se répandirent rapidement, et bientôt, les anciens se rassemblèrent. Baba Quam se tenait devant eux, le visage assombri par le chagrin et la colère. « J'ai laissé ma maison entre les mains de Zalika, persuadé qu'elle prendrait soin de ma fille, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion. Au lieu de cela, elle a tenté de la tuer. J'exige qu'elle assume les conséquences de sa méchanceté, acquiescèrent solennellement les anciens. Le temps était venu pour Zalika de répondre de ses crimes.